Salut, moi c'est Maude, j'ai 31 ans et je te souhaite la bienvenue dans le podcast L'expérience de soi. Le bruit que tu peux entendre en fond aujourd'hui, c'est la nature. C'est le vent, ça peut être quelques gouttes de pluie parce que là où je suis, le soleil et la pluie aiment bien jouer ensemble. Il peut pleuvoir en même temps qu'il y a du temps magnifique. Ce sont aussi des personnes qui peuvent passer pas loin de mon van ou qui se garent aux alentours. Donc, comme tu l'auras compris, je vis dans mon van en direct de Nouvelle-Zélande. Actuellement, là, maintenant, tout de suite, je t'embarque dans les hauteurs, pas loin de Queenstown, dans l'île du Sud. C'est une ville qui s'est construite au bord d'un lac. C'est magnifique, avec une vue incroyable sur les montagnes. La ville est à taille humaine, c'est plutôt agréable, et elle est dynamique et touristique. Et en même temps, c'est très facile de se retrouver seul dans un coin de nature pour être au calme. Bon, tu me diras ça, c'est plutôt facile en Nouvelle-Zélande, vu qu'il y a peu d'habitants et beaucoup de nature. Avec ce podcast, en fait, j'ai envie de t'embarquer en voyage à travers ma manière de voyager et de découvrir la vie, le monde, et précisément sur ma manière de voyager à l'intérieur de moi. Parler de moi, de ce que je traverse, c'est plutôt facile pour moi, et je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Alors j'ai envie que cette facilité que j'ai puisse servir au plus grand nombre. C'est une des différentes manières que j'ai choisies pour contribuer au monde, justement, en posant des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Et puis j'ai envie de te partager ce putain de feu que j'ai à l'intérieur, qui me porte et qui fait que je choisis la vie, que je choisis ma vie, que je vis ce que j'ai envie de vivre et que j'ose être moi dans tout ce que je suis. Pour profiter entièrement de l'expérience de ce podcast, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram que j'ai créé. C'est un espace sur lequel on va pouvoir échanger et évoluer tous et toutes ensemble. J'y propose aussi de temps en temps des défis. Donc si ce groupe t'intéresse, ça s'appelle Ton espace safe, qui signifie que c'est un espace de sécurité. Alors, sache qu'avec moi, tu vas retrouver quelques mots en anglais de temps à autre, parce que tout simplement ça fait partie de moi, et parce que je passe plus de temps à parler anglais qu'à parler français. J'ai décidé de commencer ce podcast par plusieurs épisodes dans lesquels je te raconte mon histoire. Enfin, mes différentes histoires si tu les connais pas encore. Je suis passée par une relation dans laquelle le compagnon que j'avais à 23 ans a reçu une balle dans le ventre en mission et il était très proche de mourir et sa convalescence a été très intense. Je te raconterai dans un épisode justement comment moi j'ai vécu tout ça. Je suis passée par le fait de tomber si bas que j'ai compris ce qui pouvait mener au suicide. Je suis passée par le fait d'avoir des milliers d'euros de dettes et de ne plus avoir de logement. Je suis passée par des soucis de santé pour moi. J'ai fait 2 hémorragies digestives, une en 2020, l'autre en 2022. C'est-à-dire que je saignais de l'intestin grêle et que je me vidais de mon sang pendant 24 à 30 heures. Et j'étais transfusée pour continuer de vivre. Et ça prenait des mois de convalescence. J'ai été un cobaye pendant plus de 3 ans, des examens à n'en plus finir pour que, au final, le corps médical ne trouve rien. Enfin, ils ont trouvé plein d'autres problèmes, mais aucune origine aux hémorragies. Et ils m'ont laissé pour compte. Et là, il y a un mois, donc en février 2024, en Nouvelle-Zélande, pendant mon voyage solo, j'ai eu une 3e hémorragie. Seulement, celle-ci a été très sévère, parce qu'elle ne s'arrêtait pas au bout de 4 jours. Donc les docteurs ont décidé d'ouvrir mon ventre en urgence pour trouver l'origine des saignements. Et c'était vraiment très chaud pour mes fesses parce que j'étais proche de mourir juste avant l'opération. L'opération, elle, s'est très bien passée et ils ont retiré une partie de mon intestin grêle, une toute petite partie. Et maintenant, j'ai une jolie cicatrice de 8 cm signée Nouvelle-Zélande sur mon ventre. Et je suis super contente que tout ça se soit réglé aujourd'hui. Et depuis un bon moment déjà, en fait, j'ai vraiment la sensation d'être sur un plateau. Comment expliquer ça ? Après les montagnes russes que j'ai vécues pendant tellement d'années, j'ai l'impression d'être arrivée à une sorte de stabilité. C'est-à-dire que maintenant, quand je vis quelque chose qui est intense, qui est hard, je le vis plus en mode montagne russe. Parce que pendant mes montagnes russes, je résistais. Je voulais être heureuse quand ça n'allait pas. Et c'était pas possible. En fait, je faisais que résister à ma souffrance. Et c'est ce qui me faisait encore plus souffrir. Et aujourd'hui, je me sens en paix, si je peux dire, de souffrir.
Et tu sais quoi, en fait, de cette manière, je souffre beaucoup moins, et beaucoup moins longtemps, et beaucoup moins fort, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et c'est justement pour te partager toutes ces histoires, pour qu'elles soient plus digestes aussi à écouter, que j'ai décidé de créer différents épisodes pour te partager ce que j'ai traversé, pour que tu puisses mieux me comprendre, que tu saches qui je suis, d'où je viens. Et surtout, j'ai envie de te partager mes questionnements, ce que j'ai appris, compris, modifié dans ma vie suite à ces événements, du coup de quelle manière j'ai voyagé à l'intérieur de moi. Je suis sûre que tu vas te reconnaître à plusieurs moments de ma vie, et si tu as envie de me partager ton expérience, le groupe Telegram Ton Espace Safe, dont je t'ai parlé juste avant, est aussi fait pour ça. Et sache que si tu as besoin de le faire anonymement, parce que c'est pas toujours évident de prendre la parole, c'est aussi possible. Je te donne rendez-vous sur le groupe pour avoir toutes les informations. Me concernant, il y a une chose qui est très frappante pour moi dans ma vie, c'est que j'ai l'impression qu'elle est constituée de tomes. C'est marrant, quand je dis tomes, je pense au fromage. Peut-être que je manque de fromage en Nouvelle-Zélande. C'est même sûr. Ouais, des tomes, tu sais, genre plusieurs bouquins qui appartiennent au même ouvrage et qui au final sont tous liés et remplis de péripéties complètement dingues. Et ben j'ai la sensation que c'est ça dans ma vie jusqu'à présent. Je vais te raconter les tomes que j'ai vécus jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais faire à peu près un tome par épisode. Et il faut que tu saches qu'il va t'en manquer un. Sinon c'est pas drôle, non? En fait, il va simplement te manquer celui que je suis en train de vivre maintenant. Par contre, je suis encore dans le processus, alors j'ai envie d'en parler plus tard. J'ai d'abord envie de vivre l'expérience moi-même. Il ne s'agit pas de mon opération par rapport aux hémorragies d'il y a un mois, c'est quelque chose de complètement autre. Enfin, il y a un gros lien quand même, mais il s'agit d'un sujet tout autre tout de même. C'est un sujet qui est super important et sur lequel je veux prendre la parole et sur lequel je veux poser des mots. Seulement pas maintenant, c'est trop tôt pour moi et tout simplement parce que je me sens pas prête à le partager vu que je suis en plein dedans. Donc, évidemment que je vais t'inviter à suivre mon podcast jusqu'au bout. Parce que, comme dans les séries à la télé, c'est le dernier épisode le plus croustillant, tu vois. Et c'est aussi celui qui va expliquer beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avant. Dès que j'aurai terminé ce processus, je te partagerai avec grand plaisir cette expérience. Dernière chose avant de commencer, sache que j'ai pas vraiment de filtre. Encore moins à mon sujet. Je peux être autant très crue que très douce. Je suis plutôt à l'aise avec tout qui je suis, dans mon bon et dans mon moins bon. Et c'est aussi ce que j'ai envie de te partager. Je veux que tu puisses voir une part de moi au-delà d'un média à travers lequel je pourrais te montrer que le meilleur de moi-même si c'était ce que je voulais. Mais si je faisais ça, je ne serais pas congruente avec le message de fond que je veux te faire passer qui est « Ose être toi et choisis ta vie ». Ah, et une dernière toute petite chose, c'est que tu verras que j'ai tendance à passer du coq à l'âne de temps en temps. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Sois tranquille. Je reviens toujours au coq. Allez, c'est parti pour le premier tome qui s'appelle La Petite Modala. Modala, c'est le surnom que mes proches en Alsace me donnent. Avec l'accent, ça va donner un truc genre Modala. Ah, cet accent ne me manque vraiment pas, navré l'Alsace. Hein. Alors, la petite Modala. Donc mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an. J'ai grandi dans un environnement qui pouvait être violent, par la parole ou par les gestes. Donc la colère et la violence, moi, ça m'a toujours donné envie de vomir. C'était vraiment viscéral et je me sens vraiment mal quand je vois de la violence. C'est d'ailleurs ce qui a aussi contribué à me créer une sorte de masque, à intérioriser ma colère, les situations stressantes, et au final à stocker toutes ces émotions à l'intérieur de moi, jusqu'à ce que ça explose, bien évidemment, et ce, de manière générale, au travers de mon corps. Parce que je suis tellement bien conditionnée à ne pas extérioriser différemment, que c'est mon corps qui trouve le moyen. Parce qu'à un moment donné, ça doit sortir en fait. Et tu vas comprendre plus tard pourquoi je dis ça. Petite confidence dont je suis peu fière et qui va servir pour une réflexion, c'est que les fois où j'ai pas explosé à travers mon corps, mais que j'ai explosé à travers mon comportement, ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie, face à des proches. Donc quand je dis exploser, c'est exploser. J'étais vraiment pas belle à voir, c'était vraiment pas cool pour eux, je m'en souviens très bien. Et d'ailleurs, je pense que eux aussi. Donc dans l'ordre chronologique, une fois c'était avec ma mère, autour de mes 17-18 ans.
Une autre fois, c'était avec une copine en camping, en plein milieu du camping en Espagne ou dans le sud, je me souviens plus. Je devais avoir autour de 20 ans. Et la dernière, c'était avec un ex. Il n'y a pas si longtemps, mais je ne sais plus exactement. En tout cas, c'était dans les 3 dernières années. À ce moment-là, en fait, j'étais simplement devenue une folle hystérique. J'étais d'ailleurs le parfait portrait de ce que j'ai vécu dans mon enfance et de tout ce que je ne voulais surtout pas être. Je crois que c'est important de ne pas culpabiliser des comportements complètement fous qu'on peut avoir ou qu'on a pu avoir, et plutôt de choisir d'en faire quelque chose, de ne pas les laisser nous contrôler, d'en apprendre quelque chose et de grandir. Par exemple, dans ces 3 situations, pour moi, c'était mes limites avaient été clairement franchies et je ne m'étais pas sentie respectée à plusieurs reprises. Ça a créé beaucoup de frustration en moi, de la colère, de la tristesse et plein d'autres émotions. Seulement, soit je les avais pas exprimées, je les ai pensées, j'ai pris sur moi, j'ai ressenti les émotions que je ravalais sagement à l'intérieur, mais je les ai pas communiquées. J'avais pas dit stop, j'avais pas dit non, j'avais pas dit ce que je ressentais, etc. Soit je les avais communiquées, mais seulement pas clairement. Tu sais, le truc que tu dis, mais que genre tu dis à demi-mot, ou que tu dis pas, t'es pas sûr que l'autre il a bien entendu, mais au moins tu l'as dit, tu vois. Parce que ça s'apprend de communiquer clairement et checker avec l'autre que l'info est bien comprise et pas seulement dire « mais je te l'avais dit !» c'est super important. Donc j'étais dans des situations où j'avais pas forcément communiqué clairement. Soit, encore, je les avais communiquées clairement, seulement je restais dans un déni et je voulais pas voir que l'autre ne respectait pas ma limite. Et ça, ce sont des choses qui m'ont conduite à exploser. C'était une accumulation, un trop-plein pour moi. C'est une vraie cocotte minute et la soupape qui explose et je devenais tarée, quoi. Je suis tout à fait sûre que tu peux imaginer la situation, hein. Et ça, en fait, moi, c'est un comportement que je ne veux pas avoir. Il fait partie de moi, il est en moi, je peux pas le dénier. Par contre, je choisis de ne pas le laisser me contrôler. Parce que, sous prétexte que moi, je n'ai pas posé mon cadre clairement et que je n'ai pas su le maintenir, l'autre devient mon punching ball. Non. J'ai conscience que ça fait partie de moi, donc c'est à moi de prendre mes responsabilités. Et surtout, dans ma vie, j'ai un leitmotiv qui est « je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'ils me fassent ». Pour moi, cette phrase, elle est très importante. Et tout ça, en fait, ça serait jamais arrivé si, dès le départ, j'avais posé mon cadre, j'avais communiqué mes limites clairement, si j'avais dit ce dont j'ai besoin et ce qui ne me convient pas. Et c'est pas toujours évident à faire, et ça s'apprend. Donc ça, c'est exactement le comportement que moi, je peux changer en moi. C'est là où je peux apprendre de mes erreurs pour avoir des résultats différents dans ma vie. C'est un peu comme faire de la prévention. Poser mon cadre, décider de communiquer à l'autre, pour moi, ça correspond à un choix. Et l'autre, à ce moment-là, il a aussi le choix. En fait, il a 2 choix conscients. J'insiste qu'il est conscient puisque j'ai communiqué clairement et j'ai vérifié que l'information soit comprise sur mon cadre ou ma limite. Son premier choix, c'est que il ou elle respecte ma limite. Et dans ce cas, tout se passe bien. Sachant que l'idée, c'est pas la recherche de la perfection ou de condamner l'autre dès qu'il fait un faux pas. C'est-à-dire que c'est aussi possible qu'il y ait de temps à autre une petite mise à jour à faire parce qu'on évolue et parce que faut garder à l'esprit que pour l'autre, ça peut aussi être un effort, le fait de choisir de respecter ma limite. Seulement, si la mise à jour devient une habitude, là, ça veut dire que l'autre a finalement choisi de ne pas respecter ma limite et surtout, c'est que je décide au final de rester dans la situation qui ne me convient pas et pour laquelle, dans la plupart des cas, je vais accuser l'autre de ne pas me respecter. Et donc ça signifie que moi, je ne prends pas mes responsabilités dans la relation parce que c'est plus facile pour moi d'accuser l'autre que d'agir. Parce que agir, ça me demande un effort. Et cet effort pourrait m'emmener au résultat d'être face à des peurs qui m'appartiennent et qui, au final, n'ont rien à voir avec l'autre. Un des exemples les plus courants qu'on peut entendre, et le premier qui me vient à l'esprit là, c'est de rester avec quelqu'un pour ne pas se retrouver seul. Parce que, être seul, ça peut être l'inconnu, et peut-être que l'inconnu, ça fait peur.
Et quelque part, moi ce qui me dérange, c'est que ça veut aussi dire que j'utilise l'autre dans une relation de peur. Et que je suis peut-être pas dans une relation d'amour avec l'autre. Alors évidemment qu'il y a de la peur et de l'amour dans une relation, seulement je crois que c'est intéressant d'aller regarder quelles sont les peurs. Il y a plein d'autres possibilités, il y a plein d'autres situations, je t'ai donné vraiment l'exemple là qui m'est venu à l'esprit. Donc prendre ses responsabilités dans la relation, ça peut peut-être nous mettre face à des peurs, et ça peut aussi nous mettre de la lumière sur des parties de nous. Et justement, moi je trouve que c'est ça qui est génial, parce que c'est quand tu es face à tes peurs que tu apprends à te connaître, et c'est aussi quand tu vois ta lumière que tu apprends à te connaître, et que tu évolues. Et quand tout ça c'est devant toi, mais c'est un vrai cadeau. Je reviens maintenant à ce que je disais avant concernant le choix conscient que l'autre a. Son deuxième choix, c'est que il ou elle choisit de ne pas respecter mon cadre ou ma limite. Et je précise que c'est à travers les actes que ça se voit, si l'autre respecte ou non, et non pas à travers les mots. Et dans ce cas, si l'autre choisit consciemment, et qu'évidemment moi je ne suis pas dans un déni, à ce moment-là, c'est à moi de faire un choix. Et il ou elle sort, soit progressivement, soit très clairement, de ma vie. C'est pas évident à faire, ça peut prendre plus ou moins de temps, ça fait mal. Seulement, quelqu'un qui ne veut pas me respecter volontairement, c'est pas possible pour moi d'accepter ça. Les gens savent ce qu'ils font. S'ils disent quelque chose et qu'ils font quelque chose d'autre, ils le savent. C'est juste qu'à ce moment-là, c'est pas suffisamment important pour eux, et c'est ok aussi, c'est juste que c'est pas pour moi. Regarde, toi, moi, de manière générale, quand on dit quelque chose et qu'on ne le fait pas, c'est juste que ça n'a pas assez d'importance à ce moment-là. Ça fait pas de nous des mauvaises personnes. C'est juste que ça ne convient pas ou que ça convient pas là maintenant. Alors pour les deux côtés au final, à quoi bon rester dans la relation s'il n'y a pas le respect? Et je tiens à apporter une précision et une nuance, c'est que dans tout ce que je viens de raconter, je parle de ce qui est non négociable. Il y a des zones qui sont négociables et il y a des zones qui ne sont pas négociables. Et ces non négociables peuvent évoluer, évidemment, avec le temps. Il y a des choses pour chacun d'entre nous qui ne sont pas acceptables. Et ça, c'est non négociable. Choisis tes relations dans lesquelles tes non négociables sont respectés. Et ça, c'est non négociable de toi à toi. Ça peut être des petites choses comme des grandes choses. Par exemple, pour moi, dans une relation amicale, donc mes proches, si l'autre n'est pas capable d'être entièrement franc, sincère, honnête avec moi, c'est non. Si l'autre n'est pas capable de nourrir la relation, de vouloir passer du temps avec moi, dans les bons et dans les mauvais moments, c'est non. Un autre exemple maintenant d'une petite chose dans une relation de couple pour moi, c'est non négociable d'avoir le téléphone ou la télé ou un ordi dans la chambre. Parce que pour moi, ça n'a rien à foutre là. J'ai besoin d'un lieu, d'un espace qui est dédié au couple où on se retrouve dans notre intimité. C'est peut-être une petite chose, mais elle est reliée à quelque chose de très fort et très important pour moi qui est créer un espace prioritaire avec l'autre. En termes de temps, en termes de lieu, en termes d'attention, d'énergie partagée, de valeur donnée à l'autre. Et c'est pour moi une des bases pour avoir une relation solide et saine. Donc ça se manifeste par des petites choses et ça a énormément d'importance. Donc ne sous-estime pas les petites choses qui sont non négociables pour toi et ne laisse personne te dire que c'est rien ou que t'abuses alors que pour toi c'est franchement important. Je clôt maintenant la parenthèse de l'exemple dont je suis peu fière mais qui m'a servi et j'en reviens à ma vie de petite fille, d'adolescente et de préadulte qui se déroule déjà avec des embûches et des difficultés. Rien de trop ouf non plus, mais suffisamment pour que j'enfile un beau masque qu'on peut appeler poker face. Donc c'est-à-dire garder un visage neutre comme quand on joue au poker, ne rien laisser transparaître. Seulement sur mon masque de poker face, il n'est pas neutre mais il y a un beau sourire. Donc le petit sourire de la petite fille, de l'adolescente et de la préadulte. Faut que tu saches que depuis toute petite, moi je me suis conditionnée à ne pas ressentir. Ça, tu vas le comprendre au fur et à mesure de mes histoires. Et c'est pour ça que j'ai appris à porter ce masque de poker face. Donc en fait, ça veut dire que je fais un peu comme si tout ce qui ne va pas, ça n'existe pas.
Je me focalise sur les bons côtés de la vie, je suis heureuse, positive, pleine de vie, un peu à l'excès, tu vois, du moins dans ce que je montre aux autres. Hein. Et sinon, je suis curieuse, j'ai plutôt confiance en moi, j'ai plutôt confiance en la vie. J'aime découvrir, explorer, j'aime l'aventure et tellement d'autres choses. La vie est facile pour moi parce qu'en fait, j'ai décidé de m'en foutre et de vivre ce que j'ai envie de vivre et non de me conformer à ce qu'on souhaite m'imposer. Donc à ce moment-là, j'ai autour de 20 ans. Seulement, il y a une partie de moi qui fait que je sens bien qu'il y a des choses à régler au fond de moi parce que je me pose beaucoup de questions par moment et parce que j'ai une sorte de mal-être quelque part en moi. Ah oui, je viens de me souvenir, j'ai une peur folle de la mort, à en faire des crises d'angoisse. À cet âge-là, j'ai déjà une quinzaine de personnes qui sont décédées autour de moi et je me souviens que regarder le ciel, la nuit, les étoiles, ça me faisait me sentir mais tellement mal parce que je réalisais à quel point on était petit et qu'en réalité notre passage s'écoule en une fraction de seconde face à l'immensité de l'univers et je me demandais tellement ce qu'il y avait plus loin que les étoiles et ça me faisait encore plus peur et ça me faisait me sentir encore plus mal, c'était juste abusé. Et là, maintenant, c'est trop marrant, enfin marrant, entre guillemets, parce que j'avais oublié cette sensation, alors qu'elle m'a habité une vingtaine d'années, en fait. Et aujourd'hui, enfin, depuis longtemps quand même, je regarde les étoiles avec un tel sentiment de bien-être. C'est juste incroyable, cette différence de sensation. Alors que les étoiles, elles n'ont pas vraiment bougé. L'univers, il est toujours aussi mystérieux. On va tous mourir un jour. Tout ça, ça n'a pas changé, on est d'accord. La seule chose qui a changé, c'est moi, c'est ma perception. C'est fou, hein, quand même, cette capacité qu'on a de modifier la perception de nos peurs à l'intérieur dedans nous. Hein. Heureusement qu'on arrive à faire ça quand même. D'ailleurs, petit aparté, voyage en Nouvelle-Zélande, on voit tellement plus d'étoiles ici. C'est magnifique. Ici, c'est impossible de voir la grande ours ou Cassiopée. Cassiopée, c'est ma préférée. Et d'ailleurs, ça me manque de pas la voir. Me demande pas pourquoi, je sais que c'est bizarre. Et j'en sais strictement rien du pourquoi, du comment. Et par contre, oh my goodness, la Voie lactée est tellement visible et tellement belle depuis ici. Rien que pour le ciel, évidemment pour la Nouvelle-Zélande, ses habitants, sa culture et ses paysages, et pas sa bouffe par contre. Non. Enfin bon, pour revenir à nos moutons, il y a donc une part de moi qui se sent pas très bien, qui sent qu'il y a un mal-être à l'intérieur, même si je sais pas lui donner de nom et je sais pas non plus lui laisser beaucoup de place. Du coup, à ma vingtaine, je commence assez facilement des thérapies de mon plein gré. J'en avais fait quelques-unes plus jeunes, genre de la kinésiologie. C'était des petites choses très courtes où mes parents m'avaient emmenée. Et là, je choisis vraiment de le faire de moi-même parce que j'ai envie d'apprendre à me connaître et de me sentir profondément bien dans ma vie. Donc voilà pour cette première partie de ma vie. Et sinon, niveau études et boulot, je voulais partir voyager dans le monde après le lycée. Mais mon papa, il m'a dit « Fais des études !» Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai fait des études. Alors, j'ai commencé par faire un BTS dans le tourisme, qui était super intéressant, et qui m'a super servi pour me cultiver, mais qui m'a super pas trop servi pour le boulot. Et pour autant, je suis contente de l'avoir fait. Et direct après le BTS, je suis partie travailler en Suisse dans un taf de merde, avec une ambiance de merde, pour économiser des sous et me payer une formation de coach sportif. C'était 8 000 € l'année à l'époque. Et donc, je suis coach sportif depuis 2014. Et je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je te parle du premier choc de ma vie et surtout de comment je l'ai vécu, expérimenté et ce que j'en ai appris. Si ce que je t'ai raconté aujourd'hui, ça t'a parlé, ça t'a touché, que ça a bougé des choses en toi, que ça te mène à une réflexion, tu peux me faire un retour sur le groupe Telegram, ton espace safe. Et je t'invite aussi à partager cet épisode avec les personnes auxquelles tu as pu potentiellement penser en écoutant l'épisode, ou celles que, d'après toi, ces mots pourraient aussi impacter. Et si tu as envie d'aller plus loin, d'apprendre à mieux te connaître, à mieux te comprendre, à te pousser dans certains de tes retranchements, de reprendre confiance en toi aussi, de reprendre confiance en ton corps,
je suis super contente de t'annoncer que Libre et Puissant débute ce 1er avril. Libre et Puissant, c'est un accompagnement qui est ouvert aux hommes et aux femmes, dans lequel tu retrouves chaque mois un programme d'évolution personnelle, un programme sportif et 2 rendez-vous de groupe avec moi en live. Évidemment, il y a bien plus que ça, il y a aussi une communauté qui est associée, parce que le changement, c'est toujours plus facile ensemble. Tu auras aussi accès à ton espace membre, sur lequel tu retrouveras tes vidéos, tes exercices, tes applications. Et aussi, on prend le temps d'un petit rendez-vous, toi et moi, en visio, lorsque tu rejoins l'accompagnement. Profites-en, parce que Libre et Puissant est à tout mini prix pendant la période de lancement. Si ça t'intéresse, tu peux me contacter directement, ou sinon tu retrouves toutes les informations sur le lien dans la description du podcast ou sur mes réseaux. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, de m'avoir créé cet espace pour écouter tout ce que j'avais à te raconter. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute autre histoire pleine de réflexions. Jusque-là, prends soin de toi et je te fais des bisous!